Ah, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la valeur. Est-ce que tu mérites, est-ce que tu reçois la valeur de ce que tu es? C'est le thème de cette vidéo. Bon, ça n'intéresse pas Litchi, elle s'en fout en fait. Euh, Quand on est entrepreneuse et quand on fait le choix de quitter le, le salariat pour devenir qui tu es, pour vraiment révéler et offrir tes talents, tes dons. Il y a parfois un mécanisme d'auto-sabotage qui peut intervenir. Et si j'en parle, c'est que c'est quelque chose que j'observe souvent en fait chez les personnes que j'accompagne, des personnes qui sont, voilà, des femmes qui sont vraiment hyper courageuses, qui font un espèce de saut dans le vide, qui sont des vraies héroïnes au sens voilà, qui vont vraiment au-delà des sentiers battus, qui osent vraiment suivre leur cœur, qui osent suivre leur petite voix, qui, voilà, au bout d'un moment, te dit, bah non, là, t'as, t'as fini ton chemin, que ce soit d'ailleurs, moi ça a été d'abord le divorce, après l'entrepreneuriat, mais il y a vraiment voilà, des décisions qui s'imposent pour toi en fait. Tu sais même pas d'où, c'est plus fort que toi, ça s'impose. Et donc tu suis ça, et ça c'est vraiment héroïque. Donc j'ai vraiment déjà envie de t'honorer, de te dire, mais waouh, putain quoi, t'as, 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 t'as porté tes ovaires, comme dirait ma fille en fait. T'as vraiment porté tes ovaires, et gratitude. Gratitude parce que c'est vraiment ce que l'univers, la vie nous demande de faire aujourd'hui, nous les femmes. On doit sortir de ce carcan, de cette prison dorée qu'on nous a fait croire qu'elle allait nous donner de la valeur en fait. Et que ce soit, voilà, moi j'ai été dans des grosses boîtes, je gagnais beaucoup d'argent, euh, j'ai travaillé pour Bouygues Télécom, pour Generali, Visa. Alors voilà, vu de l'extérieur et vu de mes parents, c'était quelque chose, waouh, j'avais de la valeur. Enfin, j'avais de la valeur. Et d'ailleurs, c'est certainement ça a été un de mes moteurs en fait, d'aller vraiment euh, aller chercher. J'avais l'impression que j'allais chercher le Graal en fait en devenant VP marketing de Visa. Waouh! Et en plus, j'avais là l'évoque. Voilà, j'avais tous les signes extérieurs de richesse qui enfin pouvaient euh, me permettre de recevoir ma couronne. Ah ouais, là j'ai de la valeur. Là, je sais que j'ai de la valeur. D'ailleurs, regarde, j'ai les signes extérieurs de valeur, en fait. Et puis, il y a un moment donné, la vie te pousse, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, ton âme évidemment, qui appelle à autre chose. Parce qu'elle sait que, en fait, ouais, d'accord, t'as les beaux signes de richesse, mais finalement, tu ne révèles pas tes dons. T'es dans un milieu, ouais, dans un management qui t'enferme, qui ne voit même pas, qui te renvoie pas en fait euh, tous les talents que tu as, ce que tu impulses, tes nouvelles idées, ils sont incapables en fait de recevoir. Et pas, tu reçois de l'argent, mais tu ne reçois pas de l'amour, tu ne reçois pas de la gratitude. Et donc là, finalement, c'est là où en fait tu t'étouffes, tu te fanes, parce que ce dont tu as le plus besoin, eh bien finalement tu ne le reçois pas. Pire d'ailleurs, eh bien en ce qui me concerne en tous les cas, eh bien on m'a viré pour ça en fait. On m'a reproché d'être innovante, on m'a reproché d'avoir de la puissance. Histoire, répétition évidemment de mon enfance. Et donc du coup, toi, quand tu sors de ça, quelque part, tu te respectes. Tu t'apportes cette dignité. Enfin, tu t'apportes cette dignité. Tu t'écoutes. Ouais.
Sauf que, en fait, il y a un espèce de mécanisme de loyauté qui fait que tu ne peux plus porter la couronne. Tu te dis, ah bah non, non, ça, oh, non, si je suis sortie de ça, je, je me suis mis en danger parce que, bah oui, je ne gagne plus de l'argent, je n'ai plus les honneurs, je n'ai plus la valorisation de ce statut social et, et puis, bah, ça peut avoir des conséquences même pour tes enfants, voilà, tu te rends compte que, bah, peut-être que tu t'es privé de la retraite à laquelle tu avais peut-être droit bientôt, enfin, voilà, des avantages qu'offrait ton entreprise. Et parfois, tes propres proches te disent, non mais t'es folle, Carole, t'es folle en fait de pas y retourner. C'est Et donc quelque part, là, à ce moment-là, il y a encore une dernière étape en fait qui consiste à vraiment recevoir justement les honneurs et à t'honorer toi et toi seul. C'est vraiment du toi avec toi-même en fait. C'est reconnaître et reconnaître d'ailleurs, recevoir les honneurs aussi du divin, parce que euh, quand tu t'ouvres en fait, quand tu lâches ce mental de merde en fait qui continue à te faire croire que tu ne mérites pas en fait cette couronne parce que bah en fait tu as fait le choix justement d'aller chercher la valeur à l'intérieur de toi et non plus de répondre en fait à cette, cette vibration, cet égrégore, tout ce que les gens pensent en fait que bah non, il faut gagner, il faut avoir des diplômes, il faut monter haut dans la hiérarchie pour pouvoir avoir de la valeur en fait. Non, toi, tu mets fin justement à ce modèle patriarcal. Tu mets fin à ce modèle patriarcal et tu es créatrice de quelque chose de nouveau, quoi. Et tu sais pas quoi au départ. Parce que c'est vrai que c'est fou, en fait. Tu fais ça, tu y vas, tu vends ta maison. Moi, j'ai vendu ma maison. C'était une folie, quoi. Et c'est comme si euh, cette folie-là, qui est vraiment, mais une folie qui est le plus beau cadeau, en fait, que tu peux faire à tes enfants, à l'univers, parce que tu crois en toi, tu vas aller chercher ta puissance, c'est un truc de malade, en fait, quand tu fais ça. Eh bien, non. Il y a quelque chose qui fait que, putain, non, tu vas pas en récupérer les fruits, en fait. Et c'est le double effet qui se coule, et euh, tu vas le matérialiser d'ailleurs parfois dans la matière, c'est-à-dire que ce que tu avais gagné, ah bah tu vas le perdre. Tout d'un coup, tu perds tout, quoi. Ou alors tu ne récupères pas, tu n'enclenches pas ton business, tu n'arrives pas à trouver tes clientes. Ça se manifeste de plein de manières différentes. Mais en tous les cas, quelque part, le retour que tu devais avoir, eh ben, il n'est pas là en fait. Mais c'est juste le miroir, la réalisation, la matérialisation de ta pensée. Et là, vraiment, il y a à travailler là-dessus, quoi. Oui, tu mérites en fait de recevoir la valeur, de voir combien tu es extraordinaire, combien tu es grandiose. Bien sûr, tu mérites d'être une reine. Tu mérites d'être une déesse. Et, et moi, vraiment, ce terme de déesse, il me touche particulièrement parce que quand j'ai commencé à justement écouter ce qui vibrait à l'intérieur de moi et de faire ce stage de danse euh, eh bien, qui m'a tellement révélé à une part de moi qui était complètement cachée, et aujourd'hui, je vois bien qu'à chaque fois que je danse, à chaque fois que j'ai de la musique, mais waouh, là, je vibre, mais et rien que là, d'en parler, rien que de me reconnecter à ce moment où ce matin, par exemple, je dansais dans mon jardin, waouh, je me connecte à plus grand que moi, quoi.
Eh bien, non, je n'ai pas reçu les la reconnaissance, en fait, de cette valeur par mes parents et donc plus tard, en fait, heu, bah, quelque part, je ne m'autorise pas à être cette déesse et donc ce que je voulais dire, oui, je j'ai perdu le fil, dans ce processus, enfin, dans ce stage, cette formation qui a duré 2 ans, et bien, il y a un moment donné où on faisait un processus dansé et on devait justement recevoir le message euh, je suis, c'est l'incantation, je suis. Et moi, à chaque fois que je recevais, enfin, à chaque fois je m'ouvrais à ça, c'est je suis une déesse. Et je recevais ce message, et tout de suite derrière, il y avait une part de moi qui disait ah non, 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 tu rigoles, non, mais toi, une déesse, non, mais tu rigoles, non, mais tu t'es vu, quoi? T'es rien du tout, quoi. Waouh! Eh ben, c'est ça que les problèmes d'argent viennent révéler, en fait. C'est que si tu gagnes pas, si tu ne reçois pas l'argent et si tu ne t'autorises pas à mettre des prix hauts et à recevoir l'abondance, que tu mettes d'ailleurs des prix hauts ou pas, c'est pas forcément, ça vient pas forcément avec des prix hauts, mais en tous les cas, si tu ne reçois pas l'abondance en fait que tu es, c'est que quelque part il y a de la résistance, c'est que toi-même, tu ne t'autorises pas à être la déesse que tu es, que tu ne le vois même pas en fait. Tu ne vois pas à quel point ce que tu as fait est héroïque en fait, à quel point, mais bien sûr en fait, c'est ce que tu fais est mythique et mystique d'ailleurs, parce que dans le sens où, oui, tu ouvres, tu ouvres un champ de quelque chose de nouveau en fait. Combien de femmes s'autorisent aujourd'hui à suivre ses rêves, à croire en ses rêves, à croire à quelque chose de plus grand? Moi, au départ, j'avais l'impression que c'était normal, en fait, que, bah non, oui, que quelque part, j'étais presque la dernière, en fait, à pas avoir fait ça, tu vois, quand j'ai fait ce saut-là. Et puis, bon, les esprits, elles se sont bien manifestés chez moi qu'à un moment donné, de toute façon, j'ai pas eu le choix, quoi. J'ai vraiment eu l'impression que j'étais tellement poussé, vraiment, c'est quelque chose, tu sens quoi. Et puis les épreuves que tu vis, quelque part, te confrontent, voilà, tu sens, tu sais où est-ce qu'il faut aller, bah, c'est juste que tu n'arrives pas à faire ce saut, quoi. Mais il y a un moment donné, bon, ok, tu te dis, bon, ok, je vais essayer, puis on verra bien, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, quoi. C'est une question de survie. Il y a vraiment une histoire de question de survie. Et en effet, quand tu fais ce saut, tu vois à quel point bah, tout l'univers conspire. Évidemment, c'est pas toujours joyeux ce que tu vis, c'est pas toujours ce que tu attends, mais c'est tellement initiatique, quoi. C'est waouh, c'est incroyable ce que les éléments vont t'apporter. Et c'est cadeau, c'est vraiment le cadeau parce que tu vas créer du dharma. Le dharma, c'est vraiment justement ce pourquoi tu es là. Et moi, pourquoi je suis là quand je regarde le human design, c'est être rôle modèle. Waouh, bah ouais, bah là aussi, hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quoi, moi, rôle modèle, moi, être un modèle pour quelqu'un, non mais laisse tomber, quoi. J'ai été rejetée toute ma vie, j'ai été dénigrée toute ma vie, dévalorisée toute ma vie. Comment je peux avoir de la valeur en étant différente, quoi? Mais si, aujourd'hui, ça y est, enfin, je me dis, mais putain, mais bien sûr que, waouh, et c'est aussi parce que j'accompagne les personnes là-dedans que c'est vachement plus facile pour moi d'accompagner, de voir les personnes. Mais je vois bien à quel point ça vient en miroir, en fait, avec mes propres résistances et ce que j'ai vécu, en fait. Et comment, étape par étape, bah oui, j'ai travaillé sur cette valeur de m'autoriser à incarner, en fait, ouais, la déesse que je suis, quoi. C'est vraiment incroyable. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que c'est vraiment cette sensation, souvent la valeur de soi, elle est, et la difficulté, la résistance à recevoir, elle est en lien avec la déception que tu as générée, en fait, auprès de certaines personnes. C'est-à-dire que l'ego, lui,
L'ego, lui, il est déçu, quelque part. Parce que l'ego, ta persona, justement, la part dont je te parlais au départ, qui croyait avoir de la valeur parce que elle avait une jolie voiture, elle avait voilà, les jolis trucs, elle avait le joli mari, etc. Eh bien, cette part-là, elle était, elle était nourrie par l'ego en fait. Là, ouah, l'ego, il était content, quoi. Ouah, c'était chouette, quoi. Et puis en plus, il avait le retour, la validation de mes parents, de mes sœurs. Ah bah oui, quand tu étais avant, quand tu étais marié, quand tu étais dans ces situations-là, bah, t'étais quelqu'un de bien en fait, tu vois. C'est vraiment les retours que je fais. Donc, quand tu passes de l'autre côté, bah, t'as plus ça en fait. Et c'est le chemin. C'est le chemin. C'est vraiment le chemin initiatique de reconnaître ta valeur, toi avec toi. De ne plus avoir personne qui te renvoie que tu as de la valeur. Si ce n'est les personnes qui, justement, qui, elles, voient au-delà, en fait, des apparences, qui sont déjà dans une vision, une conscience élevée, à savoir, voilà, peut-être tes amis, peut-être tes enfants. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir des enfants qui me renvoient ça. Et waouh! Et là, c'est un énorme cadeau, quoi. Merci, mes enfants, d'être mes plus grands fans. Parce que ça me touche, parce que évidemment, c'est pour eux que j'ai fait ça. C'est vraiment, je, ça partait de là, en fait, de cette conscience que j'avais à incarner ça, en fait. Voilà, c'est, comment je le savais, je sais pas, je le savais, en fait. Et à un moment donné, ça s'est imposé à moi, en fait. Grâce à tout le travail que j'ai fait, en fait. C'est quand j'ai commencé à me défaire, justement, de ces croyances, que je ne méritais pas de la valeur, que je ne méritais pas d'être, de prendre ma place, etc. Eh bien, il y a justement cette autorisation qui a commencé à émerger, à prendre de la place, parce que voilà, quand tu, c'est un peu comme une bouteille, tu vois. Quand tu as une bouteille de merde, bah en fait, il y a plus de place en fait pour les choses belles en fait, pour les choses, pour les autorisations. Quand tu as une bouteille pleine d'interdits, eh bien, tu n'as plus de place en fait pour l'autorisation. Donc, le premier truc à faire, c'est de vider en fait cette bouteille de d'interdiction pour t'autoriser en fait et t'autoriser toi avec toi. Ah, c'est personne d'autre va t'autoriser, hein. Personne d'autre va t'autoriser que toi-même. Et c'est vraiment ouais, et ça part pas simplement que d'une décision, ça s'impose à toi en fait. C'est ça. C'est ça de suivre le chemin du héros, hein. C'est qu'il y a des choses qui s'imposent à toi. Voilà. Donc voilà, en disant non à ce qui, pour mes parents, étaient des repères, de la normalité et de ce que je devais faire, j'ai désobéi. Et donc, bah oui, quelque part, il y a une croyance que si tu désobéis, tu n'as plus de valeur. Et c'est très ancré dans l'inconscient collectif. On a baigné là-dedans, en fait. Donc, de s'en défaire, c'est, voilà, bah, voilà, encore, euh, c'est vraiment c'est ce qui se manifeste d'ailleurs toujours dans le chemin du héros. Il y a toujours au moment de devenir un héros, il y a toujours encore une résistance, quoi. C'est le dernier test, quoi. C'est l'épreuve suprême qui dit est-ce que tu es vraiment prêt, quoi? Est-ce que bah voilà, là c'est vraiment on va oui se libérer de cette de cette culpabilité, on va se libérer de la culpabilité de s'être fait du bien, de s'être autorisé, de se faire du bien, de s'écouter, quoi. Et ça, voilà, c'est vraiment un mécanisme que j'ai vu se répéter, mais tellement de fois dans ma vie. Comment ça se manifeste? Eh bien, quand tu obtiens quelque chose, derrière, tu as une merde. C'est
tu as l'impression d'arriver en haut de la montagne et quelque part, tu te prends un énorme vent, la tempête de ouf qui fait que au moment juste où tu allais vraiment finalement aller à la dernière étape qui est de recevoir en fait les honneurs, tu vois, le mettre le drapeau là où te dit, et voilà, le truc où tu as la coupe, quoi. Ouais, t'as la coupe, tu vas recevoir la coupe, waouh, eh ben, t'es sur le seuil, il te manque une marche, quoi, il te manque un truc. Eh ben, c'est à ce moment-là où tu vas avoir l'impression d'avoir une merde et qui va te redescendre, en fait, au point de départ. Et donc, voilà, non, non, ok, c'est juste une dernière épreuve. Donc, c'est vraiment pas le moment d'abandonner. C'est pas, si tu reçois pas ce que tu crois que tu devais recevoir, c'est simplement que tu n'es pas arrivé au bout. Et ça, c'est un piège. C'est que souvent, on voudrait aussi se mettre la couronne avant même, en fait, bah, d'avoir été au bout, en fait. Non, c'est simplement que, voilà, tu as encore une dernière épreuve. C'est juste la dernière. Souvent, c'est la dernière. Donc, c'est vraiment pas le moment de flancher, quoi. Et moi, dans mon histoire, c'est ce que j'ai fait. Puisque quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, c'était en 2008. C'était en Grèce. J'avais eu le soutien de mes copines. J'avais commencé à développer toute une gamme en fait d'objets avec l'écriture grecque, qui est magnifique et qui est vibratoirement très puissante. J'avais déjà fait une première vente qui avait cartonné et j'étais sur le point en fait de passer à l'étape supérieure. Alors, j'étais pas encore arrivée, mais tu vois, des fois ça se manifeste très tôt en fait. Donc, mais quelque part, c'était l'étape qui me permettait d'honorer le premier pas que j'avais fait, en fait. C'était, waouh, ouais, je donne de l'ampleur, en fait. Je reconnais que ce que je fais, c'est bien, quoi. Ça a de la valeur. Et puis, bam, divorce. Donc là, voilà, je me suis pris une claque, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris cette claque comme un message que non, ce que je faisais n'avait pas de la valeur et qu'il fallait que je revienne dans mon CDI, en fait. Tu vois? Et ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait. Donc, il faut s'accrocher. C'est non, fais-toi accompagner à ce moment-là pour passer l'étape supérieure, quoi, pour continuer. Voilà, c'est juste que tu es face à un obstacle, juste une épreuve de la valeur de toi, en fait. C'est quelque chose de très puissamment ancré en nous, les femmes, que nous devons obéir, que nous devons justement nous soumettre, en fait, à, au principe masculin, je vais dire, de manière générale. Et voilà, ne pas nous écouter, en fait. Non, toi, quand tu t'écoutes, t'es une hystérique. Quand tu es dans ton instinct, tu déçois. Voilà, c'est ça, en fait, le schéma qui est bien ancré. Donc, de résister à ça, c'est pas simple. C'est pour ça que l'invitation est vraiment bah, de se faire accompagner. Pour que, pas à pas, voilà, tu puisses vraiment franchir les étapes avec amour. À bientôt.